Bonjour à tous. Je demande de concentrer bien sur la parole de Dieu. Nous pourrons recevoir encore une instruction, un enseignement de la part de Dieu pour nous du bien, comme d'habitude. Et le Seigneur, il a un bon plan, un bon projet pour nous. D'accord? Et je vais continuer mon message, la bénédiction et malédiction. C'est moi pour mettre l'emphase un peu le sang de Jésus ce matin. Nous sentons beaucoup le sang de Jésus. C'est Chantine fait nous passer un moment, réclame le sang de Jésus. Tout ça là n'est pas par hasard. Nous ne devons pas oublier le sang de Jésus. Parce que parfois, nous sommes capables de donner un message, après là, nous mettons en pratique pendant quelques temps. Après, comme si nous ne pas trop tendre là, nous mettons de côté. Là, nous oublions. Mais le sang de Jésus, c'est quelque chose qui nous besoin servir tous les jours. Ça. Parce qu'il pour être sauvé même, nous devons être rachetés par le sang de Jésus. D'accord? Donc justement, nous venons la Bible dans le verset de base, Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, versets 13 et 14. On cause beaucoup les différents types de malédictions qu'il y a. On cause des malédictions. On cause aussi la bénédiction. On cause juste la malédiction. On explique qui nous bénit en Jésus-Christ. Nous supposons vivre la bénédiction en Jésus-Christ. D'accord? Donc, il est important qu'ils nous connaissent ça. Parce qu'ils nous connaissent malédiction, nous connaissons tout ça là. Mais vous connaissez quelle est la solution pour sortir là-dedans. Mais justement, la clé, c'est le sang de Jésus. Mais concernant la bénédiction, bon Dieu dit, il finit béni nous. Éphésiens chapitre 1er dit nous, Dieu, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc nous finissons bénis nous. D'accord? Donc la bénédiction est en Christ. Il faut qu'il y ait une révélation là pour capable vivre. À cause de l'enseignement de la parole, parce que l'enseignement de la parole est là pour donner l'enseignement, et l'enseignement pour ouvrir nous léger pour recevoir la révélation. D'accord? Et dans l'enseignement, il ne faut pas nous prendre d'une façon intellectuelle. Toujours quand on peut venir écouter la parole de Dieu, ou soit on peut lire la Bible, soit on peut écouter une prédication, ou bien demande le Saint-Esprit, aide-moi pour comprendre, éclaire-moi et donne-moi révélation. Il ne faut pas nous oublier la personne du Saint-Esprit dans notre vie. Il ne faut pas nous mettre de côté et nous essayer de comprendre les choses avec l'intelligence naturelle. Parce que c'est comme ça qu'il y en a qui rentrent dans une fausse doctrine. Parce qu'ils ont trop d'interpréter la Bible dans la façon humaine, dans une propre façon. D'accord? Donc, nous besoin le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît le secret de la parole de Dieu. D'accord? Donc, il y a l'enseignement, nous peut donner l'enseignement par le Saint-Esprit, justement. Mais c'est le Saint-Esprit qui peut donner nos révélations. Ce n'est pas seulement celui qui prêche qui a besoin de demander l'aide du Saint-Esprit là. Celui qui peut écouter aussi a besoin de demander l'aide du Saint-Esprit. Pas aujourd'hui, on peut dire chaque fois que je peux venir à l'église, je peux venir écouter la parole de Dieu, je peux faire comme si il besoin de l'habitude ça. Comme je connais grand matin, je me lever, je besoin de baigner, brosser les dents. Je connais, je besoin faire ça, mais je connais comment je peux venir à l'église, écouter la parole de Dieu, n'importe qui s'en a qui peut prêcher, je besoin passer un moment, demander le Saint-Esprit, aide-moi. Et je besoin confesser, je suis dans l'intelligence, je suis dans la sagesse, je suis dans le discernement, parce que le Saint-Esprit dans moi, il fait moi comprendre les choses cachées. Pour nous tous, nous sommes capables de comprendre la parole de Dieu. Nous n'avons pas personne qui est plus intelligent que son camarade. Nous tous, nous avons le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit dans chacun de nous la vie. D'accord? Donc, Galates 3, verset 13. Il dit nous comme ça, Christ nous a rachetés. Vous mettez un peu l'emphase, nous a rachetés, rédemption, par le sang. Nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ou bien dans d'autres versions, il mettait et que nous recevions la promesse de l'Esprit. D'accord? Parce que c'est le Saint-Esprit justement qui a administré les promesses de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui, quand nous gagne révélation, premièrement, il donne nous révélation. Par exemple, laisse-moi donner un exemple dans le naturel. Un qui gagne, il besoin tous un héritage. Pour lui connaître qu'il y a un héritage, il besoin un papier qui est signé. Parfois, il y a un papier qui est signé. Mais il besoin un notaire qui vient expliquer le papier là. C'est ça l'enseignement. Là, quand vous connaissez qui est dans ce papier, dans ce héritage, là, vous connaissez qui est à droit, qui vous besoin recevoir, là, vous êtes capable de faire tout le démos qui besoin pour gagner. Mais dans le monde spirituel, il est pareil.
quand on connaît qu'il y a un document légal qui finit d'être signé par le sang de Jésus-Christ, qui finit d'être stampé par le sceau du Saint-Esprit, quand on connaît qu'il y a une promesse là, pour ou en Jésus-Christ, ou capable de faire une démarche spirituelle, c'est-à-dire réclamer, c'est-à-dire prier, c'est-à-dire prendre l'autorité, c'est-à-dire faire tout ce que vous besoin faire pour connaître que sa promesse là est accomplie dans la vie. Parce que nous ne sommes pas capables, ban chrétiens passifs qui attendent, on va dire, tous sortis dans les ciels tombés. Ce qui nous peut attendre n'est pas sorti dans les ciels. Bon Dieu nous finit mettre tout dans nous l'esprit. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Les lieux célestes, ça veut dire les lieux spirituels en fait. Il n'est pas à cause des ciels là. Il est à cause des lieux spirituels. C'est-à-dire dans l'esprit. Dans nous l'esprit, bon Dieu nous finit de nous toutes choses, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, la Bible dit. Donc, parfois nous perdons le temps, rôde quelque chose qui nous désigne. Par exemple, un lycéen, je connais pas un lycéen, parfois c'est content de trop plaqué. Mais pour lui, ça. Et parfois nous tournons en rond parce qu'il fait, nous pouvons attraper quelque chose qui est déjà dans nous. Vous pouvez comprendre? Nous besoin d'une révélation, c'est qui dans nous, c'est qui pour nous. Et c'est pour ça qu'il y a l'enseignement. C'est pour ça qu'il nous est dans le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il nous besoin mettre la parole de Dieu en priorité dans la vie. D'accord? Donc, vous mettez un peu l'emphase la rédemption. La rédemption, maintenant un peu dans notre slomo portable, maintenant notre dans le cahier, maintenant notre dans des cahiers. Alors, vous mettez un peu dans tout, dans notre qui Et premièrement, il y a le mot rachat. Christ nous a rachetés. Nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc, concernant la malédiction de la loi, si vous avez un prix qui nous payait pour racheter nous. D'accord? Donc, quand nous servit le mot rédemption, ou bien le mot rachat, il peut cause, à l'origine, il peut cause un esclave qui finit racheté de l'esclavage pour être mis en liberté. Là. Parce qu'il y a des qualités commerce qu'ils ont fait avec un esclave. C'était un kiken, par exemple, il y a un esclave gagne des enfants. Si vous lisez l'histoire de l'esclavage, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit juste dans l'histoire de Maurice même, maintenant l'esclavage, nous connaissons, on n'a pas de l'école ça. Il y a un propriétaire, un esclave, tu prends un esclave qui est né dans la case, tu le vendé au marché. Là, ça esclave là, il n'est pas être racheté pour être libre, il est racheté pour vivre un esclave d'un autre maître. Mais la rédemption en Jésus-Christ, la rédemption par le sang de Jésus, c'est pour être libre. D'accord? C'est pour ça qu'il nous capable réclame nos délivrances. Parce que la rédemption, en fait, un autre terme pour rédemption, c'est délivrance. Mais nous devons connaître qui base, nous capables réclame nos délivrances. Ou bien nous pouvons réclamer délivrance pour un kiken. Nous connaissons qui base, parce qu'il fait un prix qui finit de payer pour toute l'humanité. D'ailleurs, nous ouvrons la Bible dans Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Apocalypse, chapitre 5, verset 9, il dit « Et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. » Ou bien ban scellé, les sceaux c'est ban scellé. Pour expliquer ban scellé c'est quoi? C'est parce qu'il y a un livre, c'est un rouleau, si scellé c'est un seau là. Un seau veut dire un moque là. Il est comme un stamp, mais seulement le seau, le scellé, c'est comment dire la cire qui fond, qui empêche d'ouvrir sa rouleau là. Et il y a un seul qui est capable d'ouvrir sa rouleau là, c'était Jésus-Christ lui-même, c'est l'agneau immolé. L'agneau immolé qui vient, c'est le dernier verset avant, je peux trouver. Je trouve l'agneau immolé, après je trouve aussi le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui dit, alors qu'il dit, car tu as été immolé. Immolé veut dire donne la vie, il donne la vie volontairement lui-même pour nous, d'accord? Personne ne peut tuer Jésus. Jésus dit lui-même, personne ne peut prendre la vie, moi qui te donne la vie. Il ne donne ni volontairement. Et tu as racheté pour Dieu. Il y a une différence là. Racheté pour Dieu. Ça veut dire nous venons racheter pour la liberté et en même temps nous venons être racheter pour appartenir à Dieu. Mon Dieu fait acheter nous. D'accord? Ou pas pour acheter quelque chose qui ou pas intéressé en ligne. Surtout madame là. Je t'ai fait shopping, je t'ai trouvé une jolie robe là, dans la vitrine là. Ah, c'est pas seulement madame dans le Michel. Pas robe pour Michel, hein, avec plaise là. Quand je trouve ça, je suis prêt à payer le prix parce que vous avez envie de gagner ça. D'accord? Ou bien quelque chose, un bijou, quelque chose de précieux. Donc, on va plutôt mettre l'exemple un bijou, parce que pour bon Dieu, nous précieux.
Nous plus précieux qu'un bijou. Nous plus précieux qu'un diamant, qu'un l'or, qu'un l'argent pour bon Dieu. Parce que c'est le prix qu'il a payé là. Ce n'est pas le prix casse qu'il a donné. C'est tout l'or du monde, tout l'argent du monde, pas assez pour acheter nous. Même si tu es un seul du monde dans la terre, Jésus-Christ est pour mort pour lui. Même si tu es un seul du monde, bon Dieu compte en nous tout individuellement. Pour devant bon Dieu, nous uniques devant lui. À cause de ça, valeur là qu'il a besoin volontairement donne la vie pour racheter nous. Il paye sa prix là. Donc tu as racheté pour Dieu par ton sang. Par ton sang, des hommes de toute tribu, des hommes et des femmes, humains. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Donc, la parole de Dieu montre-nous qui nous finit racheter toute tribu, toute nation. Ça veut dire pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Disons là, un fini verset pour eux. Et Nazi, c'est un moment qu'ils ont besoin d'accepter. Ils ont besoin de recevoir ça, disons là, recevoir ça salut là dans notre vie. Et pour cela, ils ont besoin de la prière. Ils ont besoin de la prière pour capable être éclairés. Pour tout le monde voile, tout le monde l'écaille dans notre ligier tombé. Pas seulement les gens qui ne sont pas encore convertis, parfois il y a des chrétiens, même il y a encore des l'écaille dans le ligier. Parfois il y a des chrétiens, même encore il y a des voiles dans le ligier. Et il y a encore quelque chose qui peut empêcher de trouver. Si nous vraiment nous avons une révélation de la rédemption par le sang de Jésus, nous n'avons pas capable de tenir nous esclaves dans la vie. Nous n'avons ou pas vous laisser Satan marcher sur la tête comme on a envie. Au contraire, ou marcher sur la tête. Et dire, vous marcherez sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mais nous, parfois, nous laissons l'ennemi nuire à nous parce que nous ne connaissons pas assez la vérité. Nous ne connaissons pas assez la parole de Dieu. Nous connaissons dans nous la tête, oui. Mais nous n'avons pas de révélation comme on dit là. Nous verrons la Bible dans Actes des Apôtres. Non, nous verrons dans Éphésiens chapitre 1er, verset 7 avant. Éphésiens 1, verset 7. Vous pouvez lire verset 3 même, je trouve là. Verset 3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes. » Combien de bénédictions? Toutes sortes. Et nous y trouvons que Genèse 24 dit « Abraham t'y bénit en toutes choses. » Alors si en Christ nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Abraham t'y bénit en toutes choses. Nous bénédictions qui nous besoin vivre, nous besoin dépasser qu'Abraham t'y vive tout. Il n'est pas juste théorie ça. Il n'y a pas juste jolie parole qui peut dire là. Il besoin une vraie dans la vie. Il besoin réaliser dans la vie. Alors, il dit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Est-ce que vous connaissez dans les lieux célestes en Christ? Là même que vous pouvez assiser. Parce que Dieu vous pouvez assiser à la droite du Père dans les lieux célestes en Christ. Si vous pouvez assiser en Christ, et si votre bénédiction là dit en Christ, veut dire vous pouvez assiser dans la bénédiction là même. Parce que Jésus même c'est la bénédiction. Ensuite, verset 7, il dit en lui, en qui ça n'a? En Jésus. Nous avons la rédemption. Ou bien non, sorry, je vais mal dire. Nous aurons la rédemption. J'espère que vous pouvez suivre. Pas nous aurons, nous avons. Ça veut dire présent là. Nous désirons un lit, pas besoin d'attendre qu'on nous rentre dans les ciels pour nous vivre. Nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Je trouvais justement, pour nous capables de bénéficier des richesses de la grâce et tout quelque chose qui nous besoin bénéficier, il dit, nous besoin l'abondance de toute espèce de sagesse et d'intelligence. C'est même la révélation, c'est ça qui nous besoin pour nous capables de profiter. Donc, il nous pas révélation là, nous pas capables de profiter. Vous êtes capable de donner un message, un joli message, une bénédiction, toute une promesse qui vous besoin vivre, ou donner un joli message. Bon, il fait au plaisir. Mais après, si vous n'avez pas de révélation, si ils dans la tête, ils ne descendent pas dans le cœur là, ils ne descendent pas dans l'esprit là. Si vous n'avez pas une révélation vraiment, ils ne pas la lumière d'en haut, tu as l'air pour finir oublier les paroles là. Mais quand vous avez une révélation, vous ne pouvez pas oublier les paroles là. N'importe quoi que vous traversez dans la vie, mais tu peux dire ça dans Réunion Jeune l'autre fois là, n'importe quel Goliath qui vient devant vous, vous trouvez-vous plaisir que ça Goliath là. Vous trouvez Goliath petit comme un petit fourmi devant vous. Quand vous pouvez dire Goliath, vous pouvez cause n'importe qui difficulté, situation, maladie, n'importe quoi, n'importe qui démon.
Après, si Satan, oui, dans l'autorité de Satan lui-même, alors un petit démon là qu'il y était dit. Pas peur le diable, pas peur démon. Démon, vous avez peur où? Actes des Apôtres, chapitre 20-28. Je lis un peu la Bible là. Ça, c'est un verset qui nous besoin connaître et un verset qui nous besoin parfois faire un peu de confession là, pour y rentrer bien. Acte 20, verset 28. Il fait cause avec un leader là, mais il est valable pour nous tous, sa parole là. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou bien surveillant. Ensuite, il dit, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Acquise, acquérir, acheter. Ou acquérir un lacage, ou acquérir un bien. Vous avez payé un prix pour acquérir ça. Vous ne pouvez pas gagner des cadeaux, ça. C'est différent parce que légalement, Satan a acheté l'humanité à travers Adam et Ève. Étant Adam, c'est Adam qui vend l'humanité à Satan. Mais Jésus est venu pour payer un prix pour réacheter. Parce que légalement, il n'est pas capable de venir prendre dans la main Satan comme ça. Il dit bien payer un prix. Bon Dieu finit respecter tout le principe qui dit bien respecter le principe spirituel. Sinon, c'est facile de venir, allez, Satan est une coquin l'humanité. Il n'est pas une coquin. Adam qui nous donne. Parce qu'Adam est dans l'autorité dans la terre là, à cause de sa décision qu'il prend pour obéir au diable, pour manger sa fruit là, il soumet toute l'humanité et toute la création à la vanité et au péché, à la mort. Parce que Romains chapitre 8 dit nous, Romains 5 et Romains 8 expliquent nous que la mort a régné à cause d'Adam depuis le jardin Éden, depuis le péché. Alors, mais aujourd'hui, un prix finit de payer pour racheter l'humanité. Il fait que sans ça, là. Disons Jésus une coulée pour racheter l'humanité. Il s'est acquis et surtout, là, il veut dire, l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Est-ce que vous faites partie dans l'Église? Si on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans la vie, ou né de nouveau, ou font partie dans le corps de Christ, ou un membre de l'Église de Jésus-Christ. D'accord? Donc, ça veut dire, vous finissez acheté, acquis par son propre sang. Il n'est pas juste dans l'Ancien Testament, je te donne un exemple, tu faisais vers 10 animaux. 10 animaux, tu faisais verser. Mais c'était une image, c'était on appelle ça précurseur. Précurseur veut dire il montrer quelque chose en avance. Donc nous devons connaître que l'Église, si nous faisons partie dans l'Église, le corps de Christ, nous finissons acquis par le sang de Jésus-Christ. D'accord? Donc, à cause de ça, aussi, si je fais un petit conseil, me donne tout à l'heure, nous pouvons prendre la Sainte Seine. Là. Vous connaissez ça jus raisin là qui est représenté. Vous connaissez ça du pain là qui est représenté. Quand nous pouvons prendre la Sainte Seine, nous pouvons la Bible dit nous devons discerner. Si nous ne pas discerner, il n'est pas pour faire non. Même la Bible dit nous, à cause de ça, maintenant, vous êtes encore malade, ou soit vous êtes encore. Pas ça raison là. Mais il y a une raison qui fait, parfois, il y a des gens encore dans ce problème, parce qu'ils ne sont pas discernés. Ils ne sont pas discernés qu'ils peuvent prendre le corps de Jésus et ils peuvent boire le sang de Jésus. Pas physiquement, mais spirituellement parlant, c'est un symbole. D'accord? Donc, c'est-à-dire quand je peux prendre la Sainte Seine, et à chaque fois qu'ils peuvent prendre la Sainte Seine, je disais comme ça m'a versé là. Comment ils peuvent prendre le sang de Jésus? Bon, bien sûr, avant de boire ça jus là, moi, je confesse tout ça m'a versé là. Mais je besoin de connaître dans moi qui me peut faire, comment je peux prendre ça à la Sainte Seine là. Parfois, vous besoin prendre un peu de temps, confesser un peu la case aussi. Alors, vous un peu verser dans le sang de Jésus, ça va verser mon peu dans le là. Notre lit, confesse-lit, mais on a un cahier de confession, mais toute la liste de confession dans le sang de Jésus, depuis l'Ancien Testament jusqu'à le Nouveau Testament, parce qu'il fait. Tant que vous pouvez confesser, ça vient la lumière là éclairée dans l'âme, dans l'esprit. Il vient un sel avec vous. Ça veut dire qu'on méditer. Vous avez médité là. Pas si on t'a dit une fois, oh oui, je connais le sang de Jésus, ça. Mais qui le sang de Jésus fait dans toute la vie? Qui le sang de Jésus, qui la Bible dit dans le sang de Jésus? Là, il y a quelque chose où vous ne pouvez pas continuer à tolérer dans la vie. Parce que vous me prenez ça à la Sainte Seine là, je connais qui me peut faire, comment peut faire. Je connais qui ça le corps de Jésus là qui finit de déchirer la croix. La Bible dit le voile de son corps déchiré, il donne nous accès auprès du Père, il donne nous accès dans le lieu très saint. Tout ça manque quelque chose là, je besoin de connaître, je peux prendre la Sainte Seine, je ne peux pas juste prendre par l'habitude, c'est pas l'hostie que prend là.
comment dire, je ne pas connaître moi. Passe les temps là, aller nous faire ça par l'habitude. Non. Jamais nous pouvons faire des affaires par l'habitude. Chaque fois nous pouvons faire quelque chose de la parole de Dieu, nous pouvons faire par la foi. Et pour nous faire par la foi, nous pouvons être conscients qu'il nous peut faire. Si c'est automatique, quand il vient automatique, parfois nous ne pas prendre compte vraiment qu'il nous peut faire. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 20, nous finissons de lire. Et Hébreux 9, verset 12. Nous ouvrons un peu la Bible. Pas faire nous du tort, non. Faire nous du bien. Hébreux 9, verset 12. 9, verset 12. C'est dire, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux. Ça veut dire une sangée là. L'Ancien Testament, c'était du sang animaux. Astère, il rentrait avec ce propre sang dans le lieu très saint. Mais avec son propre sang, toujours, pareil que dans Actes des Apôtres, chapitre 20, à l'Indien, son propre sang. Il ne va pas dire 10 sang là propre là. Hein. Son propre sang veut dire ce 10 sang pour lui-même. Il ne va pas servir 10 sang un animaux ou soit un autre qui gagne. Ce propre 10 sang. Et d'ailleurs, les scientifiques, les docteurs, les scientifiques, j'ai trouvé que le sang, c'est pas la maman qui communique ça 10 sang là avec ses enfants. C'est le père qui communique le sang. Mais nous tous nous connaissons, c'est pas Joseph qui est le papa naturel de Jésus. Donc ça 10 sang là quand il est sorti. C'est le sang de Dieu lui-même. Ça c'est pas un mystère. Vous me dites moi, explique-moi, est-ce que bon Dieu a 10 sang? Mais la Bible montre-moi qu'il est là. Les spirituels, le sang est spirituel en fait. Le sang n'est pas juste ça liquide là, ça. Le sang est spirituel. À cause de ça, parfois aussi, même dans le 10 sang, capable d'avoir une malédiction dans le sang, capable d'avoir un lien dans le sang. À cause de ça, même qui nous servit le sang de Jésus. Moi, je j'ai une révélation comme quand je suis à l'hôpital en 2018, je suis à Almo, j'ai une révélation, bon Dieu, tu montres-moi, réclame une transfusion du sang de Jésus. Ben, dans la parole du sang, bon, vous êtes fait dans le naturel. Mais spirituellement, nous sommes capables de réclamer ça. Qu'il te soit fait selon ta foi, nous réclamer le sang de Jésus. Le sang de Jésus, purifier me dit de toute ma infection, de tout, il fait au 10 sang, globules rouges, globules blancs, révine normal, tout ce qui est déréglé, déréglé. Parce que ça 10 sang là même qui circulait dans les corps là. En fait, le sang, c'est la vie. Lévitique 17, verset 11 même dit la vie est dans le sang. Mais en fait, le sang, c'est l'âme. Spirituellement parlant, le sang, il représente l'âme. D'accord? Donc, quand Jésus te donne ce 10 sang, la croix, il donne son âme en échange de une âme. Ça, c'est un mystère qui nous pas pour finir comprendre ça quelque chose là. Mais nous besoin connaître. Donc, qui me dit ouvert là? Hébreux 9, verset 12. Oui, avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption passagère. Vous pouvez lire là? Hébreux 9, verset 12. Voilà, ça me peut dire. Est-ce que je peux écouter? Une rédemption éternelle. Une rachète où? Pour tout le temps, pour l'éternité. D'accord? Il va besoin d'aller vers ce 10 ans. Pas faire non, si vous n'êtes pas trouvé dans la Bible, écoutez, parce que si les temps de perdre votre livre, pour finir une parole pour saper là. Donc, il dit, ayant obtenu une rédemption éternelle, il finit d'obtenir sa rédemption là. Rédemption, comment nous le trouver là, veut dire racheter éternellement. Assez nous devons persévérer. Mais le diable n'a pas qu'au cas où dans la même bonté. Jésus même dit, nul ne vous ravira de ma main. À moins nous sortir, nous régner Jésus, nous aller. Mais nous ne pouvons pas faire ça. Mais le sang de Jésus finit versé une fois pour toutes. Il n'est pas pour réallo, là, pas pour reverser 10 ans. Même un dimanche, il abandonne bon Dieu, il revient vers bon Dieu. Jésus pas pour réallo là, pas pour remobiliser. Une seule fois ça dit son là coulé. Il est éternel, sa rédemption là, il est éternel. Ça veut dire n'importe quoi. Le pape encourage Simon pour pécher, mais malheureusement nous donne nous la terre, nous pas parfait, nous capables encore de pas dire nous supposer comme ça. Mais si arrivé nous tomber, on connaît le sang de Jésus fini couler pour moi. Donc, mon cas revient vers Dieu sans aucun. Je reviens vers Dieu, je repentis bien sûr. Je repentis, je demande pardon, je abandonne ma mauvaise voie. Parce que je demande pardon, abandonne nos mauvaises voies. Et là, bon Dieu, il pardonne. Il pardonne parce que tu sens là, il finit couler.
Il n'y a pas besoin de réverser ça là encore. Donc, verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc parfois, pour capable vivre la délivrance, vivre la liberté dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, dans la vie à tous les niveaux, c'est-à-dire pour capable vivre la bénédiction, vous besoin lave vos consciences bien par le sang de Jésus. Parce que la condamnation, l'accusation peut empêcher ou recevoir ce qui pour vous vous sentez où indigne, ou pas pour oser réclamer ce qui pour vous, d'accord? Donc, ou pas une mérite non nier, ou pas pour mérite non nier, ou pas mériter au salut. Donc, Astère, quand on finit sauvé, Astère, vous avez mérité pour continuer à marcher avec Dieu, pas besoin de mériter. Vous êtes toujours marche dans la grâce, toujours servir le sang de Jésus, toujours conscient du sang de Jésus. D'accord? Donc, mais il dit, si vous continuez, il dit ça, il dit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Vous voyez, pour recevoir la promesse, une promesse qui bon Dieu n'a pour vous. Je connais, il y a beaucoup de promesses. Vous allez découvrir un petit guide. Elle prend un peu le temps à chercher qui m'a une promesse. Oui. Promesse de guérison, promesse de délivrance, promesse de prospérité, promesse de protection pour vous et pour vos familles, promesse de bénédiction. Tout ça là, une promesse. Vous allez connaître un peu qui m'a une promesse qui pour vous. Parfois, dans mon langage chrétien, nous finissons de connaître, c'est pas vraiment, vous pouvez prendre le temps dans la parole de Dieu. Donc, mais laisse le sang de Jésus purifier vos consciences de toutes les œuvres mortes. Même pour servir bon Dieu, ou pas pour servir bon Dieu, si vos consciences sont encore remplies avec des œuvres mortes. Il a besoin de purifier. Vous besoin de connaître où est une nouvelle créature. Vous besoin de connaître où en Christ. Quand vous connaissez en Christ, une nouvelle créature, mon identité liée en Christ, Satan n'a pas gagné le droit de mettre une saleté dans la vie. Laisse-moi lire Colossiens 1, verset 12, 14. Tout ça, ben verset là. Pas la première fois qu'il nous peut lire ça. Et pas la dernière fois aussi. Mais nous besoin connaître pas juste par cœur, dans nous les cœurs. Après ça, je suis capable, parce que ça va verset là, souvent, je confesse ça. Je suis capable de lire par cœur. Mais parfois, vous besoin de relire. Vous êtes oublié un peu devant obligé. Pareil que moi, tu peux dire ça dans le rayon jeune, mais j'espère que personne n'a pas fait fin là, ça vient là. Si mémoire en briani, pas pour remplir au ventre. Si tu manges un briani, c'est pas qu'ils ont. Et donc, on peut rappeler le briani là. Mais vous pouvez trouver le briani là, vous pouvez trouver dans vos pensées. Mais seulement, il n'est pas pour remplir au ventre. Vous pouvez manger. Alors, mémoire en verset, il n'est pas pour nourrir l'esprit, il n'est pas pour nourrir l'âme seulement. Vous pouvez parfois ouvrir la Bible, relire un peu. Et donc, on peut relire. Et donc, on peut relire, on trouve un mot qui est détaché là-dedans. Et là, pareil, moi, on peut relire ça, Galates 3, 13 là, on trouve ça, mot rachat là. On dit, moi, là, vous avez l'emphase, la rédemption. Et là, qui ne rachète nous? Le sang de Jésus. Fais un peu l'étude là. Vous voyez comment nous capables? Un seul verset, il cause la malédiction, la bénédiction, etc. Mais là, nous faisons un seul mot, il donne nous un sujet, un message, la rédemption, le sang de Jésus. Donc, vous pouvez méditer, vous pouvez pas juste méditer. Médite la parole de Dieu. Laisse ça une seconde nature dans vous. Alors, Colossiens 1, verset 12, moi tu veux dire, il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Comment il rend nous capables? Il rend nous capables parce qu'il tire la malédiction et il tire le péché qui empêche nous de recevoir. Parce qu'il justifie nous là. Nous finissons justifiés par le sang aussi. Racheter du péché, racheter de la malédiction, racheter de tout ça, quelque chose de négatif là. Donc, quand nous finissons racheter, là nous devenons capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dans la lumière. Il n'y a pas que le soleil là. Il n'y a pas que juste la journée que vous pouvez l'héritage là. Il peut que la lumière, un autre mot pour la lumière, c'est révélation.
ou pour profite ou l'héritage quand on gagne révélation et connaissance. Ça me cause beaucoup là, hein? Révélation et connaissance. Faire ça la prière de Éphésiens chapitre 1er, l'apôtre Paul dit prier qui Éphésiens doit être éclairé, un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Ça c'est la prière qui nous besoin renouveler tout le temps. Ça. S'il y en a quelque chose, nous pas encore peut profiter, nous pas encore peut hériter dans nous la vie, ça veut dire nous pas encore gagner une révélation bien quelque part. Donc rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Un autre mot pour délivrer, c'est racheter. De la puissance des ténèbres ou bien du royaume des ténèbres. D'accord? Vous faites être racheté. Une tiers dans un royaume pour mettre tout dans un autre royaume. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Vous voyez, les causes en cause, en rédemption là. Rédemption là, il y a un mot. Si l'apôtre Paul, et pas seulement l'apôtre Paul, mais dans toute la parole de Dieu, il cause ça mot-là plusieurs fois. Racheter, rédemption, redeem en anglais. Mais ça veut dire qu'il est important. Et s'il est important, nous vous avez donné l'importance nous aussi. D'accord? Donc, et il retient nous d'un royaume, il retient nous d'une puissance négative pour transporter nous dans ce propre royaume. Quand nous sommes assis à la droite du Père avec lui et nous pouvons régner avec lui. Non seulement Jésus régnait dans nous la vie, mais nous régner dans la vie par Jésus-Christ. Ok? Donc 1 Pierre 1, 18, 19. 1 Pierre 1, 18, 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, encore une fois, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Donc parfois, souvent, nous causons une malédiction héréditaire, ancestrale, familiale. Nous causons un lien héréditaire. Tout quelque chose héréditaire, c'est le sang de Jésus qui rachète nous de ça. Si nous pas comme ça, il n'est pas assez efficace qui nous servit nous l'autorité. En qui fait nous servir nous l'autorité? C'est qui nous connaît, qui le sang de Jésus rachète nous. D'accord? Donc, il rachète nous pour avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous trouvons l'héritage des saints dans la lumière, mais nous tenons un autre héritage qui nous besoin d'être racheté de ça l'héritage-là. Et c'est le sang de Jésus. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Vaine manière de vivre veut dire une vaine habitude, vaine coutume. D'accord? Manière de vivre, c'est parce qu'il y a un lien surtout, là, un lien. La façon que les parents tu peux vivre longtemps, que les ancêtres tu peux vivre, ça, comment dire, ils peuvent suivre dans mes enfants, dans mes descendants. Mais par le sang de Jésus, nous sommes capables d'arrêter ça. Même nous sommes capables de prier pour un quelqu'un, pour ça, quelque chose là, arrêter. Ou prendre ça, un verset là. Le Seigneur te dit dans ta parole, c'est pas par l'argent et l'eau qui te rachète moi, ou bien qui te rachète sa personne qui m'a prié pour lui là. De nous dire ça dans ta parole. Rappelle-toi ta propre parole, Seigneur. De nous dire, nous finissons d'être rachetés de la vaine manière de vivre qui nous a hérité de nos parents par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, vous réclame le sang de Jésus pour arrêter toute sa vaine manière de vivre qui peut poursuivre sa personne-là, qui peut poursuivre moi-là. Et parfois, vous avez fait plusieurs fois, vous avez répété la prière là, et priez pour sa personne-là, pour l'intelligence qui est ouverte, pour ça va me dire là, pour ça va me voir là, ça va les cailles là, il tomber. Le Saint-Esprit est capable de faire ça. Est-ce qu'il nous est capable de changer du monde nous? Mais le Saint-Esprit est capable de faire ça. Mais les besoins de la prière, parfois les besoins nous prend un peu l'autorité. Oui, dans l'autorité, là, ça va un démon là. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est pas si chasseront les démons. C'est pas si ça impose des mains, faire des livrances là. Prends l'autorité dans où la case, on prend l'autorité. Là, ça va un démon qui peut fatiguer les enfants là. Ça va un démon qui peut fatiguer les petits enfants là. Moi, pas connais moi. Ça va un démon qui peut empêcher de croire dans le bon Dieu. Ça va un démon qui peut refaire eux rester dans l'ignorance. Tout ça là, c'est un démon ça. Tout ça là, c'est l'esprit ça. Le Dieu de ce monde qui a aveuglé toute l'intelligence, mais nous prenons l'autorité contre le prince de la puissance de l'air, qui a aveuglé l'intelligence, il fait marcher selon le train de ce monde, nous arrête ce train-là, nous renverse ce train-là, nous marche selon le train de Dieu, au nom de Jésus. Alors, nous pouvons, on finit de lire 1 Pierre là, 1 Pierre 1, 18, 19. Nous lire, je te connais, qui
Nous lisons Lévitique chapitre 17. Ça, c'est un de mes versets préférés parce que mon propre guérison de l'âme, mon propre délivrance, je ne pas encore arrivé à la perfection, je encore besoin de servir cette vérité là. Mais seulement, je n'ai plus comment je étais avant, par la grâce de Dieu. Je n'ai plus ce qui me était avant. Je n'ai plus petit à petit, il y a quelque chose qui changeait dans ma vie. Et moi, nous tous nous capables de dire ça. Mais il y a quelque chose qui, pour moi personnellement, qui délivrait ma vie, qui change mon âme, qui transforme mon âme, c'est cette révélation-là. Lévitique 17. Lévitique 17. D'accord? Donc, il dit, à partir du verset 11, nous y allons. Il dit, quand l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel. Ça veut dire, bon Dieu, il donne cette instruction-là, servir 100 animaux. Sur l'autel, donne sacrifice, verse 10 ans. D'ailleurs, le premier sacrifice, c'est bon Dieu lui-même qui t'y versait, tout le temps, pas passer, pas dire ça, dans Jardin, pour Adam même avant, Jardin Eden. Après, Caïn, bon Dieu, tu mettais une moque, au lit pour protéger, malgré que tu souffrais en plus. Donc, dans le sang de Jésus, il y a une protection. Parce que tu as une autre la voix du sang de son frère qui tu peux cause contre lui. Alors, il y a une la voix qui est plus grande, il y a une la voix qui est plus forte, c'est le sang de Jésus. Donc, l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Expiation veut dire purification. Expiation aussi, dans le Nouveau Testament, c'est aussi la rédemption. Ça veut dire pour racheter une âme. Rachète une âme de l'esclavage du péché, de l'esclavage du diable. D'accord? Donc, quand c'est par l'âme que le sang fait l'expiation, ça veut dire dans la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il ne dit pas dire le corps qui pêche. Il dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, à cause du péché, tu as une condamnation dans l'âme. Pour empêcher sa condamnation-là, sa malédiction-là, dans l'âme, bon Dieu te donne une première solution, c'était un sacrifice, des animaux, vers 100 animaux, pour empêcher sa malédiction-là, tous jetés. D'accord? Mais seulement dans l'Ancien Testament, le sang des animaux, pas couvert tout péché. Hein. Tu as un péché, tu faisais lapider, tu faisais tout jeter. Mais nous, aujourd'hui, le sang de Jésus nous fait verser pour tout n'importe qui péché, n'importe qui malédiction, n'importe qui quelque chose. Aujourd'hui, pas besoin de lapide personne, pas besoin de lapide personne avec une parole aussi, pas besoin de lapide personne avec une critique, ou une remords, ou une condamnation, ou une accusation. Ça, c'est le travail du diable. Nous, notre travail, c'est prier, bénir du monde, prier pour eux et cause la parole en eux, cause l'amour bon Dieu en eux. D'accord? Alors, c'est pourquoi, verset 12, c'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Encore une fois, plusieurs fois, il dit ça. Quiconque en mangera sera retranché. Donc, il dit, surtout verset 11, qui me peut mettre l'emphase là, il dit que c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc, pour faire l'expiation pour notre âme, pour racheter nos âmes de toute malédiction, de tout lien, de tout péché aussi, de toute faiblesse, de toute iniquité, de toute transgression. Tout ça, quelque chose de négatif là, finalement, le sang de Jésus qui finit d'être versé pour faire l'expiation pour notre âme. Parce qu'il est dans l'inverse, ce dit sang là la croix, il verse son âme là la croix. À cause de ça même, comme on peut appliquer le sang de Jésus dans mon âme. Je connais mon âme, il y a plusieurs compartiments. Il y en a, laisse-moi donner la liste là. Ça me note parce que comme on applique le sang de Jésus, il faut faire attention qu'il ne faut pas oublier aucune partie de mon âme. Il y a aux pensées, il y a aux volontés, il y a aux sentiments, il y a aux l'émotion, il y a aux l'affection, il y a aux mémoire, aux souvenirs, ou l'intelligence, ou compréhension, il y a aux conscience, il y a aux subconscience, il y a aux inconscience. Tout ça là, il trouve dans une âme quand on peut servir le sang de Jésus. Par exemple, on applique le sang de Jésus dans vos sentiments une blessée, au sentiment une désirée, quelqu'un il fait du tort, une mal cause avec vous, une blessure.
Vous prenez le sang de Jésus, vous appliquez dans une âme. C'est comme si vous pouvez appliquer sentiment Jésus dans une âme là. Parce que dans ça, 10 ans là, il y a l'âme de Jésus là-dedans. Il y a ce sentiment là-dedans. Et sentiment Jésus, vous connaissez sentiment Jésus, il est en bonne santé. Jésus, son âme, pas en mauvaise santé. Il y a toute la joie, il y a toute la paix, il y a tout l'amour, il y a toute sérénité, il y a tout ce qui est bon dans l'âme de Jésus. Là, je prends ça, 10 ans là, je m'applique dans mes pensées. Dans l'âme de Jésus, il y a une mauvaise pensée. Dans l'âme de Jésus, il y a une pensée suicide. Dans l'âme de Jésus, il y a une pensée la mort. Dans l'âme de Jésus, il y a une pensée négative. Dans l'âme de Jésus, il y a l'espérance, il y a la foi, il y a la paix, il y a l'amour, il y a trouve quelque chose à la manière de Dieu. Donc, quand on peut appliquer ça 10 ans là dans nos pensées, tout ça va une pensée négative là, tout ça va une pensée impure là, même une tentation d'en penser. Vous êtes capable de renverser, vous êtes capable de prendre l'autorité là par le sang de Jésus. À cause de ça, je servis le sang de Jésus tous les jours. Avant de me sortir dans la cage, je me faisais servir le sang de Jésus. N'importe quoi, parce que tentation peut être là. Tentation vient. Si vous pas protégez-vous par le sang de Jésus. Là, il est capable d'affecter vous. Mais quand on servit le sang de Jésus, pas si c'est une fois de temps en temps, tous les jours, mon petit. Prends un peu de temps, avant de dormir même, prends un peu de temps, plonge sa lame là dans le sang de Jésus, plonge sa mémoire là dans le sang de Jésus, pour savoir quelque chose qui vous vivre dans la journée là. Il n'est pas venu affecter au rêve, il n'est pas venu affecter au sommeil, mais quelque chose qui vous tendez, qui vous trouvez. Là, vous pouvez rêver ça, vous pouvez répondre ça, dire comme s'il même tentation, il y en a dans le rêve. Avant que vous levez grand matin, parfois le diable finit, mettre une semence dans le sommeil, pour faire rêve quelque chose, pour faire tenter, pour faire quelque chose la journée. Mais quand vous finissez, préparez-vous par le sang de Jésus. Est-ce que le diable est capable de traverser ça 10 ans là? Est-ce que le diable est capable de tous ça 10 ans là? Il vous brûler. Il vous brûler, il n'est pas capable. Tout le démon qui peut fatiguer dans le sommeil, qui dit cauchemar, qui va un rêve impur, qui va un rêve. Un rêve négatif que vous êtes capable de faire. Premièrement, il y a une malédiction, ça. Vous avez envers sa malédiction là, si tout le temps vous répéter, tout le temps vous faire sa qualité rêve là. Vous allez prendre l'autorité là. Un chrétien ne pas continuer à vivre comme ça. D'accord? Donc, vous soit trop un rêve, un mort, un qui finit de décéder, ou encore vous êtes dans le rêve, vous êtes encore venir causer avec vous, vous êtes encore là, dans le rêve, ou encore la communication avec eux. Vous avez servi le sang de Jésus. Vous avez servi le sang de Jésus interdit. C'est pas même des décédés qui peuvent venir causer avec vous. C'est pas un esprit familier qui peut prendre, qui peut déguiser en savant du monde là, peut venir paraître comme ça du monde là. Mais voilà l'autorité aux autres. Au nom de Jésus, mon refuse ça va un rêve là. Au nom de Jésus, toi l'esprit familier, moi interdis-toi prendre l'apparence ça du monde là. Moi interdis-toi apparaître en tant que ça du monde là dans mon rêve. Me lier-toi et me chasse-toi dans mon rêve au nom de Jésus. Et moi me plonge ma mémoire, me plonge mon âme, me plonge mon sommeil, me plonge mon rêve dans le sang de Jésus. Me plonge sa cerveau-là, plonge dans le sang, plonge tout ça dans cellule-là, plonge un peu dans le sang de Jésus. Prends un peu les temps qui est besoin, applique le sang de Jésus. Là où vous trouvez, il y a quelque chose pour le libérer d'en haut. Même pour écouter la parole de Dieu. Même souvent, vous avez dit ça aussi un peu, parfois, ban sommeil. Jusqu'à qu'on peut attraper la Bible là. Ou soit juste quand on peut bien prier, ou soit quand on peut venir l'église, quand on peut bien écouter la parole de Dieu, là, même sommeil, là, venir. Prenez un peu l'autorité, là, servir le sang de Jésus avant de venir l'église, ou servir le sang de Jésus, ou plongez dans le sang de Jésus. Et dans quelque chose, ce n'est pas l'imposition des mains qui peut tirer, hein. Vous pouvez faire un peu d'efforts, même aussi. Tout le temps, c'est bien de dire ça. Bon, après, en dehors, ce qui nous pasteur habitué de dire, là. Tout ce qu'il nous peut dire, c'est la parole de Dieu, là. Mais nous devons prendre un peu l'autorité qui est bizarre. Servir le sang de Jésus, ou un sacrificateur, ou bien faire l'aspersion du sang de Jésus. Amen. Donc, peut-te dire ça, l'aspersion là. 1 Pierre chapitre 1 verset 2. 1 Pierre chapitre 1 verset 2. Nous lisons ça, après avant pour servir la Sainte Seine, nous pouvons appliquer un peu le sang de Jésus. Nous pouvons faire une confession ensemble, nous pouvons appliquer un peu le sang de Jésus dans la vie. Il y a trop beaucoup, quelque chose qui va affecter nous. Il y a l'attaque de l'ennemi, d'accord? Et oui, dans le sang de Jésus, oui, dans sa jambe là, 1 Pierre 1, verset 2. Il dit, et qui sont élus, parce nous là, parce enfants de Dieu là, qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit,
afin qu'il, ça veut dire afin qu'il, ça veut dire il y a une raison, il y a une but là. Ça veut dire c'est une partie au ministère de la terre, ça vous connaît? C'est au ministère ça. Servir le sang de Jésus, faire l'aspiration du sang de Jésus, c'est au ministère ça, en tant que sacrificateur. Parce qu'il dit afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspiration du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc ça c'est un ministère ça. Toujours 1 Pierre 2 verset 5 les dire. Et vous-même, 1 Pierre 2 verset 5. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, ça veut dire un sacrificateur sanctifié, un saint sacerdoce veut dire sacrificateur, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Mais quelle victime spirituelle on peut offrir? Vous avez offert le sang de Jésus. La victime spirituelle, c'est qui sacrifice, qui verse. Nous ne pouvons pas faire aucun sacrifice, nous. Nous ne pouvons pas verser nos propres 10 sang. Nous ne pouvons pas un brebis, un animal pour verser 10 sang. Mais où est le sang de Jésus, où est l'autorité, ou la bouche, par confession, ou faire l'aspersion du sang de Jésus, ou applique le sang de Jésus là où même, ou applique le sang de Jésus là où la case, ou applique le sang de Jésus là où tout ce qui appartenait à où, et sous ou l'autorité, tout ce qui sous ou l'autorité, où il y a un droit et un devoir pour appliquer le sang de Jésus là, aux familles, que ce soit enfants, petits-enfants, que ce soit aux frères ou aux sœurs, que ce soit aux parents, aux grands-parents, qui sont encore vivants bien sûr, ou il y a encore aux propres familles, aux monsieur, aux madame, ou capable d'appliquer le sang de Jésus aux autres, ou capable d'appliquer le sang de Jésus pour nous pasteurs même faire pour l'église, pour le peuple. Parce que nous avons fait nous aussi, parce que tout le monde est de pasteur fait tout. Ici, il y a certaines choses où il y a une propre autorité pour servir. Vous avez servi, vous avez fait aller. Je m'arrête là même, mais nous pouvons faire 2-3 confessions ensemble. Laisse-nous faire cette confession là ensemble. Déjà, Papa Céleste, rends-toi grâce pour le sang de Jésus qui fait couler, qui fait être versé jusqu'à la dernière goutte l'eau la croix. Le sang de Jésus fait rachète-moi. Jésus fait être immolé l'eau la croix pour rachète pour Dieu par son sang tout homme de toute tribu et de toute nation. Et moi ici là-dedans. Bon, rends-toi grâce pour ça 10 sang qui fait être versé pour acquérir l'église du Seigneur. Seigneur, te rentre dans le lieu très saint, une fois pour toutes, pas avec 10 animaux, mais avec ton propre 10 sang, et te obtenir pour moi une rédemption éternelle. En toi, moi, dans la rédemption, par te 10 vos péchés finissent pardonnés, par te 10 selon la richesse de ta grâce. Rends-toi grâce, Papa, qui te rend capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, de délivrer-moi de la puissance des ténèbres et te transporte-moi dans le royaume du Fils de l'amour, du Fils de ton amour. Moi, dans la rédemption, la rémission des péchés, par sa sang-là. À ce nous applique le sang de Jésus. Seigneur, moi applique te sang dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma famille, dans tout ce qui appartenir à moi, dans ma case, dans mon transport, dans tout mon activité, je plonge toute ma partie de mon âme dans le sang de Jésus. Mon conscience, subconscience, pensée, volonté, sentiment, l'émotion, l'affection, tout partie de mon âme est lavé par le sang. Me plonge mon sommeil, mon rêve, mon imagination dans le sang de Jésus. Me commande une délivrance dans la vie de sommeil, dans mon rêve,
à cause du sang de Jésus. Merci Seigneur pour la rédemption, la délivrance, la liberté par le sang de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Voilà, nous sommes capables de vivre la Sainte Seine. Comment me dire, concentrer dans ce qu'il nous peut faire. Considère les choses, c'est une chose sainte qu'il nous peut faire là. C'est pas une l'entracte, c'est quelque chose de sainte qu'il nous peut faire. Nous pouvons prendre le corps, le sang de Jésus, nous pouvons mettre en pratique ce qu'il nous fait tendre, nous recevoir nos délivrances, nous guérisons, nous pouvons rappeler l'alliance. C'est le repas de l'alliance. Nous pouvons rappeler ça l'alliance là. Merci Seigneur.